Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute. J'essaye de garder les éléments bruts ou d'origine le plus intact possible, sans forcément venir essayer de. Et je trouve que finalement, même maintenant, quand on achète une maison, on devrait essayer de réfléchir en ce sens et se dire. Ok, il y a des choses qui sont un peu vieillottes, il y a des choses, mais est-ce que on a vraiment besoin de tout changer, de tout changer Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut vraiment nettoyer? D'ailleurs, c'est tout un épisode, un chapitre que je voudrais intégrer dans mon livre. C'est toutes les méthodes de nettoyage, de petites réparations pour des choses existantes et je pense que on a tous besoin un petit peu de changer notre spectre dans cette direction-là parce que tout coûte une fortune maintenant et que quand on fait des rénovations, peut-être que utiliser un petit peu plus l'existant, de toute façon ça a énormément de charme et une fois quand on commence, on se dit ah ouais non mais ça c'est trop contrastant par rapport au neuf. Non mais ça va pas du tout. Ce radiateur on va le changer. Je sais pas. On a tendance à vouloir tout quand on fait tout bien, tout propre. Oui. Si on commence à vraiment aller sur quelque chose d'aseptisé, de très lisse, après oui, on n'a plus le droit au petit truc qui est laissé et qui peut paraître vieillot. C'est ça. Et finalement. Si on le fait pas, avec le recul, on se dit bah ouais, mais en fait c'était pas ça va en fait. Et ces choses-là, ces petites choses-là apportent énormément de charme, de cachet, d'âme. C'est ce qui fait l'âme de la maison qu'on achète en même temps. C'est ça, ouais. Donc c'est important d'essayer de pas se précipiter, parce qu'on attend tendance à se précipiter. On a tendance à aussi beaucoup écouter les artisans qui vont vous dire ah non mais ça c'est pas standard. Ah mais non mais moi je peux pas faire ça. Donc ça coûte. C'est toujours plus facile en fait d'enlever la vieille porte et d'en mettre une neuve, de changer tous les radiateurs. Enfin je sais pas. Enfin c'est sûr que c'est pas facile de trouver les artisans qui sont pas réticents à ça. Enfin, qui sont en tout cas bien complètement ouverts à l'idée de faire un bricolage qui est pour eux un peu le bricolage du dimanche, quoi. Enfin, c'est ça. Et je pense que la clé de ça, c'est de vraiment exprimer ça dès le départ et de montrer qu'en fait, on est un peu sachant et qu'on sait que c'est pas standard, on sait que c'est plus compliqué, mais que c'est important pour nous, esthétiquement, écologiquement, etc. Et donc, d'essayer d'embarquer l'artisan dès le départ sur cette volonté-là et de communiquer, en fait. C'est toujours la clé avec les artisans. Si on arrive en disant, moi, je veux ça, en général, ça les braque. Mais si on essaye vraiment dès le départ d'exprimer ça, je trouve que de plus en plus les artisans sont aussi de plus en plus conscients aussi de cette empreinte carbone, parce que les travaux ça génère une énergie folle. C'est très ressourcevore en plus. Exactement. Pour notre planète, oui, c'est sûr. C'est énorme. Donc rénover des choses, c'est génial et c'est notre devoir de rénover ces choses, mais c'est en essayant un cran plus loin et d'essayer de garder au maximum.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.